Xerfi spécifique, le département études et prestations sur mesure de Xerfi fait ici le point sur les efforts de décarbonation des distributeurs de meubles en 3 séries de données exclusives. La première série permet d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Elle représente entre 4 et 5 millions de tonnes de CO2, soit 1,2 des émissions totales du pays en 2022. Elles proviennent surtout d'émissions dites induites, c'est-à-dire liées aux phases amont ou aval du maillon de la distribution. En amont, l'approvisionnement en matières premières et la production de meubles, souvent réalisés à l'étranger dans des pays à forte empreinte carbone comme la Chine, pèsent pour 68% des émissions totales. En aval, les émissions proviennent des déplacements des clients vers les magasins et de la gestion de la fin de vie des produits, soit 30% des émissions totales. Les magasins eux-mêmes contribuent peu aux émissions, autour de 2%. La deuxième série de données évalue le degré d'engagement des entreprises leaders en matière de décarbonation. Et il se révèle assez faible. Le scoring de la performance de transition carbone, ou PTC, attribue la note moyenne de 48 sur 100 à la trentaine de distributeurs audités, ce qui est loin du niveau de maturité fixé à 65. IKEA domine le classement grâce à ses objectifs de réduction, sa transparence et ses efforts déployés. Il fait partie des acteurs mono-enseignes intégrés, à l'instar de Maison du Monde, Tikamoon, Teddy Bear ou encore Gautier, tous assez volontaristes dans l'amélioration de leur bilan carbone. À l'opposé, les groupements d'indépendants multi-enseignes comme Maxiam, Gram, USEM et Sagam pointent en bas du classement. La troisième série de données présente une évaluation des risques engendrés par le changement climatique sur les entreprises du meuble à court, moyen et long terme. Les risques comprennent la défaillance des infrastructures suite à des événements climatiques extrêmes, la difficulté d'accès aux matières premières en raison des changements climatiques, la dégradation des marges et la compétitivité avec le durcissement de la réglementation environnementale, l'augmentation de la facture énergétique avec le passage à une économie bas carbone, les difficultés à conquérir et fidéliser les clients avec la montée de la consommation durable et la détérioration de l'image de marque en raison d'un manque d'engagement écologique ou d'une mauvaise communication. Finalement, pour réduire de façon substantielle les émissions du secteur du meuble, les marques et enseignes devront probablement raccourcir leur chaîne de valeur, c'est-à-dire relocaliser leur approvisionnement dans l'Hexagone. Bref, un retour au Made in France pour une filière plus verte.